corrigeons maintenant ensemble l'exercice 4. On dispose d'un sac qui contient 10 boules, 5 boules vertes, 3 boules rouges, 2 boules jaunes. On tire une boule au hasard et on note sa couleur. Donc toujours, c'est pas noté, mais on suppose qu'il y a équiprobabilité. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge? Donc, première chose que je vous conseille de faire, vous êtes ici, vous faites ici un dessin. Le dessin ici, moi je l'ai fait, alors on aurait pu mettre les boules au hasard. Moi, c'est un dessin, c'est un schéma, donc je ne me suis pas embêté à le faire, mais potentiellement, si vous, ça vous aide, n'hésitez pas. Donc, j'ai mis les boules vertes, j'ai mis les boules rouges et j'ai mis les boules jaunes. J'ai pas de jaune, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fait une boule et dedans, j'ai écrit J comme jaune. Maintenant qu'on a fait ça, on peut donc s'attaquer aux questions. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Donc, quand on observe ici, on a 1, 2, 3 issues possibles. Parmi combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boules au total. Donc, comme on a équiprobabilité, en appliquant la règle de Laplace, on obtient donc une probabilité de 3 sur 10. Moi, je vous conseille d'écrire au moins une fois la règle de Laplace dans votre exercice. Après, s'il y a plusieurs questions, c'est peut-être pas la peine de le réécrire, mais au moins une fois pour qu'on sache d'où vient le 3 sur 10. Donc, nombre d'issues favorables divisé par nombre d'issues au total. On va s'intéresser maintenant au fait d'avoir une boule donc numérotée 2. Ça c'est le 5. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir une boule verte? Donc, ne pas obtenir une boule verte, vous avez probabilité d'avoir les vertes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celles qui ne sont pas vertes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la probabilité, elle est donc ici de 5 sur 10. Ce que j'ai noté ici, la probabilité d'avoir une boule verte, elle est de 5 sur 10. Mais comme nous, on veut ne pas avoir de boule verte, on se rend compte qu'en fait, on a la même probabilité, tout simplement parce que 5 sur 10 plus 5 sur 10, ça fait 1, donc ça fait le tout. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'exercice précédent, où on pouvait mettre que probabilité d'avoir la boule verte, c'est l'événement contraire de ne pas avoir la boule verte. Donc ne pas avoir la boule verte, on fait 1 moins la probabilité d'avoir la boule verte. Probabilité d'avoir une boule rouge ou verte. Donc maintenant, comme on veut une boule rouge ou verte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cumuler les deux. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parmi 10. Donc, on a 8 sur 10. Et donc, en simplifiant, on obtient 4 sur 10. Alors là où il faudra faire attention, ici, ça fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas toujours. C'est qu'en fait, ici, la probabilité d'avoir une rouge ou verte, on a fait la probabilité d'avoir la rouge plus la probabilité d'avoir la verte. Ici, ça fonctionne parce qu'on ne peut pas avoir à la fois vert et à la fois rouge. Si les deux ici ne sont pas totalement indépendants, on ne pourra pas utiliser cette règle-là. Vous le verrez un petit peu plus tard. Dernière question, donc quelle est la probabilité d'obtenir une boule bleue? Alors la boule bleue ici, la boule bleue, on n'en a pas de boule bleue. Donc on a 0 sur 10. Comme c'est 0 sur 10, la probabilité elle est de 0. Donc on dit qu'on a un événement impossible. Donc ça porte un nom. Et dernière question, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Probabilité d'avoir une boule colorée. Alors la boule colorée, quand on regarde ici, elles sont toutes colorées. Donc on a 10 sur 10. Et quand on a 10 sur 10, en simplifiant, on peut écrire donc que c'est 1. Donc c'est sûr, c'est tout le monde, c'est 100%. Donc ça porte un nom aussi. On dit qu'il s'agit d'un événement certain.